Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment programmer un microcontrôleur PIC 16F84A. Donc, à travers une application, un exemple d'application qu'on va voir par la suite. Donc, pour faire cette activité pratique, on a besoin de matériel suivant. On a besoin d'un multimètre. On a besoin d'une Tesla aussi. Et PIC 16F84. Voilà notre PIC 16F84. Donc, une pile 9 volts pour assurer l'alimentation du circuit. Mais normalement, le microcontrôleur, il nécessite une alimentation 5 volts. C'est pour cela qu'on va utiliser un régulateur de 7805 pour obtenir 5 volts. 5 volts pour alimenter notre circuit. Alors, on a besoin aussi d'un quartz 4 MHz. Il y a un bouton poussoir. Une résistance 10 kg, une résistance de 120 ohms, une LED, des fils de connexion, programmateur PKIT 3. Pour le programmer, on va utiliser ce programmateur PKIT 3 avec, pour transférer le programme du PC vers le microcontrôleur. Et on a besoin d'un PC, bien sûr, parce qu'on doit simuler le programme, on doit utiliser le logiciel ESIS. Et logiciel, on doit utiliser le logiciel ESIS Protus pour simuler le montage et le logiciel MPLA pour simuler le programme. Alors pour commencer, on va commencer notre activité pratique. Bien sûr, on va travailler sur un exemple d'application. Notre exemple d'application est le suivant. Donc on va réaliser un montage. Le montage suivant, une LED branché à la broche RB1 et un interrupteur ou bien un bouton poussoir branché à la broche RA0. Alors le fonctionnement désiré, c'est que on veut si K il est fermé, on va allumer la LED, si K il est ouvert, on va éteindre la LED. C'est un fonctionnement qui est très simple, mais l'objectif ici c'est d'énoncer les différentes étapes à suivre pour programmer le microcontrôleur. On va voir ces étapes en détail. Donc la première des choses à faire pour n'importe quelle application, c'est d'élaborer l'organigramme de fonctionnement pour faciliter l'écriture du programme en assembleur, la traduction du programme. Donc après avoir élaboré le programme en assembleur, on va simuler le montage sous le logiciel MPLAB et simuler le montage sous ESIS en faisant appel au fichier du programme déjà créé sur MPLAB. Donc la dernière étape, c'est la réalisation du montage sur TestLab et le test de la vérification du fonctionnement après avoir le programmé. Donc on va commencer par l'organigramme. L'organigramme bien sûr de fonctionnement. La première des choses à faire, c'est dans un organigramme bien sûr. La première des choses à faire, c'est on commence toujours par début, c'est la configuration. Lorsqu'on dit la configuration du microcontrôleur, ça veut dire la configuration des entrées et des sorties. Ça veut dire que je dois configurer les entrées que j'ai utilisées. Normalement, vous avez ici un interrupteur. Donc, c'est une entrée pour le microcontrôleur. Le microcontrôleur, il va lire l'état de l'interrupteur, s'il est ouvert ou bien s'il est fermé. La LED, c'est comme un actionneur. Le microcontrôleur va donner un ordre d'allumer ou bien un ordre d'éteindre la LED, donc c'est une sortie. Donc je dois configurer la broche A0 en entrée et la broche RB1 la broche A0 en entrée, la broche RB1 en sortie. Parce que bien sûr, ils sont bidirectionnels. La broche A0 elle est bidirectionnelle, je dois la configurer en entrée. Même chose pour la broche RB1, elle est bidirectionnelle, je dois la configurer en sortie. On va voir par la suite comment faire cette configuration. Après avoir configuré le microcontrôleur, on va tester le microcontrôleur, il doit tester l'état de l'interrupteur. Ça veut dire qu'il doit tester si K il est ouvert ou bien si K il est fermé. Est-ce que K il est fermé? Si oui, on va allumer la LED. Ça veut dire lorsqu'on dit K il est fermé, ça veut dire on aura 5 volts sur la broche A0. Si K il est fermé, on aura 5 volts. Donc c'est comme si on teste RA0, c'est égal à 1.
5 volts, ça veut dire 1 logique. Donc si oui, on va allumer la LED. Pour allumer la LED, vous avez ici la masse. Pour l'allumer, je dois appliquer 5 volts, donc 1. Donc la broche RB1 doit être, on doit positionner la broche RB1 à 1 pour allumer la LED. Donc on doit directement écrire RB1. On doit la positionner à 1 pour allumer la LED parce que K il est fermé. Sinon, ça veut dire si K il est ouvert, on doit éteindre la LED. Ça veut dire RB1, le microcontrôleur, il doit positionner la broche RB1 à 0. Donc RB1 doit être positionné cette fois-ci à 0. Donc on va retester l'interrupteur à chaque fois. On doit tester l'interrupteur. Donc ça c'est l'organigramme de fonctionnement. C'est un organigramme qui est très simple. C'est un organigramme qui est très simple. Donc on doit le traduire, on va le traduire en programme en assembleur. Pour traduire la première partie concernant la configuration des entrées-sorties. Pour la configuration, on a besoin de configurer seulement RA0 en entrée, RB1 en sortie. Donc, on doit écrire, pour configurer par exemple RA0 en entrée, je dois écrire 1 sur le bit correspondant sur le registre 13A, je dois le positionner à 1. Pour le deuxième, pour RB1, ça c'est RB1, ça c'est la broche RB1. Pour la configurer en sortie, je dois écrire sur le bit correspondant, dans le bit correspondant de RB1 sur le registre 13B, je dois le positionner à 0. Donc toujours pour les sorties, je dois écrire sur 13X 0 pour les sorties et 1 pour les entrées. Mais avant d'écrire sur les registres 13A et 13B, avant de positionner ces bits, je dois prendre en considération que ces deux registres, ils sont sur le banc 1 de la mémoire. Par contre, pour A, les registres pour A et pour B, sur la page mémoire 0, banque 0. Donc pour accéder au banc 1, je dois positionner le bit RP0 à 1 pour accéder au banc 1. Pour accéder au banc 0, je dois le positionner à 0. Donc c'est pour cela la première des choses à faire dans la configuration des entrées-sorties, c'est l'accès au banc 1. Après avoir accédé au banc 1, je dois mettre la valeur que je désirais sur. Je peux écrire la valeur désirée sur 13A et 13B. Après avoir configuré les entrées et les sorties, je dois retourner au banc 0. Donc toujours pour accéder, pour traduire ça en programme, on peut utiliser directement les instructions qui permettent de mettre à 0. Ça c'est de mettre à 1. La première instruction c'est la mise à 1 du bit RP0 du registre statut. Les instructions suivantes, les premières instructions, on va l'utiliser pour bien sûr simuler le programme. Ils sont nécessaires durant la simulation du programme en utilisant le logiciel MPLAB X. On va déclarer le microcontrôleur et introduire le fichier PCSF84 pour bien sûr parce qu'il contient les adresses des registres, etc. La configuration, ces mots de configuration, code, l'origine du programme, on va écrire le programme à partir de l'adresse 0. Donc la première instruction à écrire, donc c'est la mise à 1 BSF le bit RP0, c'est le bit 5. C'est le bit 5, le bit 0 jusqu'à le bit 7. Donc ça c'est le RP0, c'est le bit 5. Donc je peux écrire directement BSF statut virgule 5. Donc ça c'est pour accéder au banc 1. Le rôle de cette instruction c'est l'accès au banc 1.
Après avoir accédé au banc 1, je peux écrire sur ce bit du registre trace A1 pour configurer RA0 en entrée. Donc pour mettre à un bit, on utilise toujours la même instruction BSF, bit set file. Donc la même instruction BSF, la mise à 1 du bit 0, parce que vous avez RA0 du bit 0 du registre trace A. Pour mettre le RB1 en entrée, je dois mettre à 0 le bit 1 du registre trace B. Donc on va utiliser l'instruction BCF, bit clear cette fois-ci, BCF, trace B, virgule 1. Ça c'est le bit 1. Pour configurer RB1 en entrée. Alors cette instruction permet de configurer RA0 en entrée. Cette instruction permet de configurer RB1 plutôt en sortie. Après avoir configuré les entrées et les sorties qu'on va utiliser dans notre application, on doit accéder au banc 0. Après avoir configuré, on doit toujours accéder au banc 0. Donc BCF, au lieu de BSF, BCF, la mise à 0 du registre du bit 5, bit RP0 du registre statut. Et voilà, ça cette partie c'est de la configuration. Donc après avoir configuré, je dois tester. Je dois tester si RA0 égale à 1. On va utiliser l'instruction de test. L'instruction de test, c'est BTFS, btest file skip F7. On va tester s'il est égal à 1. Donc, le bit, ça c'est RA0. Vous avez RA0, donc c'est le port A. C'est le bit 0 du port A. Donc le bit 0, on va tester le bit 0 du port A. S'il est égal à 1. S'il est égal à 1, on va sauter l'instruction suivante. Donc s'il est égal à 1, on va sauter l'instruction suivante. Donc s'il est égal à 1, on va mettre RB1 à 1. Donc BSF, la mise à 1, c'est toujours l'instruction BSF, bit set file. Ça c'est le bit 1 du registre port B. Le bit 1 du registre port B. Donc BSF, le port B virgule 1. Après avoir mettre à 1 le bit RB1, vous avez ici un branchement vers une étiquette, vers le test. Donc c'est une instruction goto. C'est une instruction goto test. Donc on peut écrire directement l'instruction go to une étiquette qui s'appelle, par exemple, on va l'appeler test. Le test dans notre cas c'est l'instruction BTFS. Donc on peut écrire ici test. Ça c'est l'instruction. Donc après avoir, si par exemple le RA0 égale 0, s'il est égal 0, on ne va pas sauter l'instruction suivante, on va directement exécuter l'instruction. S'il est égal 0, on va directement exécuter l'instruction. On ne peut pas, vous avez ici deux instructions, vous avez ici la mise à 0 et goto. On ne peut pas l'écrire parce que cet emplacement, on doit seulement écrire une seule instruction, mais vous avez deux instructions, donc on peut les remplacer par un goto, une instruction, goto, une étiquette par exemple, on va l'appeler éteindre, ou bien ETT, etc. Une étiquette éteindre. Et on va déclarer cette étiquette ici, donc ETT. Vous avez ici la mise à 0, donc BCF. BCF,
le bit RB1 c'est le port B,1, le bit 0 du port B, et go to, branchement vers le test, vers le même étiquette BTFSS. Donc go to la même étiquette test. Et voilà. Donc vous avez BTFSS pour A. S'il est égal à 1, mettre à 1. S'il est égal à 0, mettre à 0. Voilà. Donc l'instruction, la dernière instruction, c'est l'instruction end. La dernière instruction, c'est l'instruction end, fin du programme. Donc ici, c'est l'instruction BCF statut permet d'accéder aux banques 0. L'instruction BTFSS pour A, il permet de tester si l'interrupteur CK il est fermé. GoTo, c'est un branchement vers cette étiquette. BSF, c'est l'instruction qui permet d'allumer la LED, ça, allumer la LED. BCF, c'est éteindre la LED. Éteindre la LED. GoTo, ce sont des instructions de branchement. Donc, BTFSS, c'est une instruction qui permet de tester s'il est égal à 1. Si oui, ça veut dire s'il est égal à 1, on va sauter cette instruction GoTo vers allumer la LED. Sinon, on va aller vers l'étiquette éteindre. L'étiquette éteindre, c'est BCF, donc c'est éteindre. Donc, c'est ça le programme qu'on va écrire sur le logiciel Impelab X. Et on va simuler le programme. Et par la suite, on va transférer ce programme vers le microcontrôleur. Donc,